La parole est à Olivier Six. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour chers collègues, à ceux que je n'ai pas encore vus. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, depuis plus de 200 ans, hein, pas depuis 100 ans, depuis plus de 200 ans, puisque ça date des Simon Vicat, l'aventure de notre territoire, sa prospérité et son rayonnement sont empreints de science, d'innovation et de technologie industrielle. Donc ça a commencé effectivement avec les Simon Vicat, jusqu'à aujourd'hui avec l'informatique quantique au CEA, avec les travaux sur le cerveau à Clinatech, et en passant par une expertise incroyable sur les énergies décarbonées, l'hydroélectricité, le nucléaire, l'hydrogène, les réseaux. Notre territoire est l'un des territoires au monde où l'innovation et la science ont le plus de place et ont le plus marqué la société. Mais la diffusion de la culture scientifique, ou parfois sa non-diffusion dans la société, ont de tout le temps été un enjeu majeur important. Cette culture scientifique, cette curiosité pour les techniques permet aux citoyens en général, aux femmes et aux hommes politiques en particulier, de faire des choix éclairés et raisonnés, d'éviter les peurs irrationnelles qui nourrissent les populismes, avoir des notions et savoir se documenter sur les ondes électromagnétiques et l'énergie qu'elles transmettent, sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire, sur le cycle du carbone ou de l'hydrogène, sur le fonctionnement d'un vaccin peut permettre, par exemple, à chacun de se faire une opinion éclairée sur les grands enjeux de notre époque, sans être soumis aux peurs, aux effets de foule, aux lobbies ou aux obscurantistes de tous bords. Et c'est certainement pour cela que la diffusion de cette culture scientifique a longtemps été combattue, et qu'elle l'est toujours dans de nombreux endroits de la planète aujourd'hui, et même sur notre territoire, comme l'a montré l'incendie de la casemate en 2017. Dans notre territoire en particulier, la diffusion de cette culture scientifique joue un rôle majeur dans la cohésion sociale et dans l'insertion sociale. Grenoble et son territoire sont, comme vous l'avez dit et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, reconnus dans le monde entier pour leur excellence scientifique et technologique dans de nombreux domaines de pointe. Cette excellence fait en grande partie la prospérité de notre territoire, mais la réalité, c'est qu'une grande partie de notre population vit en dehors de cet Eldorado. Pourquoi, lorsque l'on est dans un quartier populaire, serait-on condamné à rester en dehors de cette aventure ? Diffuser la culture scientifique, la vulgariser, donner confiance et envie aux enfants et aux jeunes, voilà un enjeu majeur pour notre avenir et pour notre territoire, et surtout pour une véritable égalité des chances de réussite pour tous. La science a depuis toujours paru mystérieuse et lointaine aux citoyens. Mais cette distance augmente de manière exponentielle. Il était possible pour beaucoup de comprendre la mécanique ou la gravitation. Il devient bien plus complexe de comprendre la biologie moléculaire, la physique quantique ou nucléaire. Cette distance augmente le sentiment de défiance et de peur et rend d'autant plus importante la diffusion de la science. Heureusement, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui une diffusion bien plus large, mais tout doit encore être inventé dans ce domaine. L'esprit pionnier de notre territoire est assis sur la science, sur la curiosité, sur l'envie de connaître et d'inventer. Cet esprit a été insufflé par des générations de scientifiques, de professeurs et d'entrepreneurs. Et c'est en continuant à semer, à diffuser, à vulgariser cet esprit que nous assurerons aussi l'avenir de notre territoire. 860 000 € pour le CCSTI, c'est beaucoup, et j'ai beaucoup entendu cette dernière semaine, mais c'est aussi bien peu. C'est bien peu vu l'enjeu et la mission. C'est moins de 10 € par enfant ou par jeune de moins de 18 ans de la métropole. Et c'est 2 € par métropolitain pour atteindre ces objectifs ambitieux. Excusez-moi. Mais c'est aussi un budget très important en comparaison des autres impératifs et des autres priorités sociales et environnementales, économiques de notre collectivité. C'est pourquoi il est impératif que notre collectivité se montre exigeante et ambitieuse avec ces nouveaux investissements, qu'un maximum de jeunes et de citoyens soient touchés, que les visiteurs et les auditeurs ressortent avec l'envie et la curiosité, que les collaborations avec les industriels, les universitaires, les laboratoires du territoire viennent démultiplier ces efforts humains et financiers qui sont forcément limités par rapport aux enjeux. L'incendie de la casemate, qui va rouvrir en 2021, le travail hors les murs et les solutions numériques qui en ont découlé, les réflexions sur l'organisation du futur centre de sciences vont dans le bon sens et doivent continuer avec un esprit disruptif et ambitieux pour faire rayonner cet outil et la science bien au-delà de ces murs. En 2019, il y a eu 4000 visiteurs à la casemate, dont 27% de scolaires, soit environ 1000 enfants.
Ces chiffres sont bien sûr à relativiser compte tenu de l'incendie qui a limité la zone visitable. Mais à ce rythme-là, seul un enfant métropolitain sur 4 aura visité la casemate durant toute sa scolarité. C'est bien trop peu compte tenu des enjeux et le futur EPCC et Centre de Sciences devra faire beaucoup mieux dans ce domaine en se montrant bien plus ambitieux, en associant massivement les écoles de la métropole. Il devra aussi avoir l'exigence de s'adresser à ceux qui ne viennent pas naturellement dans ces lieux, à ceux que le milieu social ou familial ne prédispose pas à se rendre dans ce type d'infrastructure. Nous voterons bien sûr cette délibération et cette subvention. Et nous souhaitons que la métropole continue à avoir une ambition dans le domaine des sciences et que cette ambition soit démultipliée. Cependant, au vu des sommes non négligeables investies et des enjeux de société pour notre territoire et ses citoyens, nous demandons que pour le futur centre de sciences et que pour le futur EPCC, une gouvernance dynamique, ambitieuse, qui porte l'esprit pionnier et la capacité de fédérer et de rayonner à la hauteur de ces enjeux soit mise en place. Nous demandons également un suivi des résultats concrets, quantitatifs et qualitatifs, notamment en termes de public touché du futur EPCC et centre de sciences, et que ces résultats concrets nous soient présentés ici dans notre Assemblée.